Un soir du 27 septembre 2025, une fine brume recouvrait le ciel de Londres, tandis que la lumière déclinante du crépuscule scintillait contre le dôme de Buckingham Palace. Le long du couloir faiblement éclairé, l'écho régulier des chaussures en cuir du roi Charles portait le poids de l'épuisement d'une longue journée. Il ne cherchait qu'un bref moment de paix dans sa chambre privée, un endroit où personne n'était autorisé à entrer sans permission. Pourtant, la scène qui se déroula lorsque la porte s'ouvrit le frappa comme un coup de foudre. À l'intérieur de la pièce apparemment calme se tenaient Camilla et le prince Andrew. Ils étaient proches, penchés l'un vers l'autre, chuchotant sur un ton urgent. Mais ce qui glaça le sang du roi fut l'instant qui suivit. Camilla tendit la main. Andrew la serra fermement, et les deux échangèrent une poignée de main qui était tout sauf ordinaire. Elle dura plusieurs secondes, leurs yeux fixés l'un sur l'autre, comme s'ils étaient liés par un secret que personne d'autre n'était censé connaître. Le visage de Charles se vida de sa couleur, ses yeux grands ouverts d'incrédulité. Son cœur s'emballa violemment jusqu'à ce que, en un éclair, la fureur le submerge. Sa voix tonna, bruissant le lourd silence. « Que croyez-vous faire ici ?» Le rugissement résonna dans le couloir. Camilla recula, retirant sa main, tandis qu'Andrew semblait mal à l'aise, son regard fuyant ailleurs. La tension était suffocante, la suspicion et la rage creusant des lignes profondes dans le visage du roi. Mais était-ce vraiment un simple malentendu? Ou cette poignée de main dissimulait-elle un complot calculé que Camilla nourrissait depuis longtemps, peut-être même tramé dans le dos du roi? Et plus important encore, si cela faisait partie d'un jeu dangereux, quel rôle le prince Andrew jouait-il? Le soir du 27 septembre 2025, l'atmosphère à l'intérieur du palais de Buckingham devint insupportablement pesante. À 19h45 précise, les lustres projetaient une lumière fracturée sur les sols à motif des quartiers supérieurs, une zone rarement visitée à cette heure. Pourtant, là, dans une petite salle de réunion privée, loin de la grandeur des salles d'apparat, Camilla avait convoqué le prince Andrew sous le prétexte de discuter d'un prochain événement caritatif. En apparence, cela semblait assez innocent, mais l'heure tardive, l'endroit isolé et l'absence de secrétaire ou d'aide brossaient un tableau bien plus troublant. Andrew entra l'air fatigué, mais une fois la porte fermée, son comportement changea. Il se pencha près de Camilla, parlant doucement, leurs mots étouffés et inaudibles à travers la porte épaisse. L'atmosphère devint pesante lorsque Camilla tendit la main. Andrew la saisit fermement, et ensemble, ils la gardèrent bien trop longtemps. Leurs yeux se rencontrèrent. Un léger sourire malaisé vacilla, et la poignée de main se resserra avec signification. À ce moment précis, le destin intervint. Le roi Charles, ayant terminé une réunion avec des conseillers financiers plus tôt que prévu, choisit de façon inhabituelle de parcourir le couloir supérieur. S'arrêtant près de la porte entr'ouverte, ses yeux furent attirés par la scène à l'intérieur. La poignée de main prolongée de Camilla et Andrew, leur chuchotement, leur proximité. Le temps sembla se figer. Une vague de trahison le traversa. Son cœur battit la chamade, son visage devint pâle, puis rougit de colère. D'une poussée soudaine, il ouvrit la porte en grand, le bruit résonnant violemment. Camilla et Andrew se séparèrent brusquement. La pièce plongea dans un silence suffocant, alors que Charles entra à grandes enjambées, la fureur brillant dans ses yeux, sa voix perçant, tremblant à la fois de colère et d'incrédulité. « Que croyez-vous faire ici ?» Camilla balbutia, luttant pour trouver ses mots. Mais la panique qui brillait dans ses yeux trahissait tout. Andrew essaya de maintenir une façade de calme. Pourtant, le malaise sur son visage était impossible à cacher. En cet bref instant, le fragile équilibre du pouvoir, de l'honneur et de la confiance au sein de la famille royale sembla se briser sous les yeux de Charles. Pour un étranger,
La scène aurait pu être considérée comme un malentendu. Mais pour Charles, un homme longtemps hanté par les trahisons et les intrigues obscures, cette poignée de main n'était pas un geste poli. C'était une lame, tranchante et froide, enfoncée directement dans la fragile confiance qu'il avait placée en Camilla. Et c'est ce moment qui déclencha une éruption sans précédent à l'intérieur du palais de Buckingham. La question persiste maintenant. Cette poignée de main était-elle simplement un malentendu malheureux, ou était-ce la surface de quelque chose de plus sombre, un complot calculé, caché sous des chuchotements trop brefs pour être déchiffrés? Pour comprendre pourquoi une simple poignée de main avait un poids aussi explosif, nous devons examiner de plus près les relations complexes de trois personnes, Charles, Camilla et Andrew. Ce ne sont pas seulement des membres de la même famille royale, mais trois fils liés par l'amour, le devoir et des blessures qui ne se sont jamais vraiment cicatrisées. Tout d'abord, Charles et Camilla. Leur mariage fut autrefois salué comme la fin triomphante d'une histoire d'amour étirée sur des décennies et des tempêtes. Pourtant, en vérité, leur amour n'a jamais été entier. L'ombre de Diana planait sur chaque pas. Pour le public, Diana était la princesse dans le cœur du peuple, l'incarnation de la grâce et de la compassion. Camilla, bien que portant la couronne de reine consort, restait aux yeux de beaucoup l'autre femme, l'intruse. Charles le comprenait bien, il aimait Camilla. Mais cet amour portait le poids insupportable d'un passé que le monde refusait d'oublier. Leur lien, apparemment fort, était en réalité fragile. Une petite fissure pouvait ébranler les fondations mêmes de la confiance. Si Camilla était l'amour de la vie de Charles, Andrew était la blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Bien que frères élevés sous le même toit de palais, Charles et Andrew n'avaient jamais connu l'harmonie. Charles était solennel, accablé par le devoir, tandis qu'Andrew était insouciant, indulgent et imprudent. Ces différences auraient pu rester tolérables sans le scandale Epstein, la honte qui a traîné le nom de la monarchie dans la boue. Dès lors, Andrew devint un paria, méprisé par le public, une épine dans le pied de la couronne. Pour Charles, Andrew était à la fois un fardeau et une incarnation de faiblesse, de honte et d'échec. Ainsi, chaque fois que Charles et Andrew étaient dans le même espace, la tension bouillonnait sous la surface. Charles n'avait plus de patience pour comprendre. Il ne restait que la suspicion. Imaginez maintenant ceci. Dans un tel contexte, Camilla, jamais connue pour être proche d'Andrew, se tenait soudainement à ses côtés, partageant une poignée de main qui s'attardait avec un sens caché. En vérité, Camilla et Andrew ne partageaient aucun lien. Ils parlaient rarement en public, apparaissaient à peine ensemble dans des cadres privés, ce qui rendait cette poignée de main dans une pièce sombre à Buckingham d'autant plus troublante. Une relation distante par nature s'était en un seul instant transformée en un air d'intimité. Charles l'a vu, et des questions ont surgi dans son esprit. Pourquoi Andrew? Pourquoi chuchoter des secrets que seul il pouvait partager? Et pourquoi cette poignée de main a-t-elle duré si longtemps? Sa rage était plus que de la fureur. C'était l'agonie de la trahison. Au fond de lui, Charles avait toujours considéré Andrew comme une menace pour l'honneur de la famille. Et maintenant, quand sa propre femme semblait étrangement proche d'Andrew, chaque suspicion revenait à la vie avec force. Pour Charles, cette poignée de main n'a cessé d'être une simple salutation. Elle est devenue la preuve de quelque chose de trouble, un signe de trahison, ou à tout le moins, de déloyauté. Pour un homme qui avait enduré des comparaisons avec Diana, qui avait souffert du mépris public pour Camilla, c'était une blessure de trop. C'est pourquoi, lorsque Charles fit irruption dans la pièce et vit la scène se dérouler, il ne put plus se retenir. Toutes les fissures de son être, son amour troublé avec Camilla,
La tension latente avec Andrew, l'ombre tenace de Diana, se sont heurtés en même temps. Pour Charles, la poignée de main n'était rien de moins qu'une double trahison, de la part de la femme en qui il avait confiance et du frère qu'il méprisait. Et ainsi, cette simple poignée de main est devenue l'étincelle qui a allumé la fureur de Charles. La lourde porte en bois de la salle de réunion était entr'ouverte, une lumière dorée se répandant dans le couloir, projetant une lueur étrange sur cette nuit de septembre à Buckingham. À 19h45, le 27 septembre 2025, Charles descendit le couloir, toujours irritable, à cause d'une réunion du conseil qui s'était terminée plus tôt que prévu. Cherchant un moment de solitude, il se figea lorsque la voix d'Andrew s'échappa de la porte. « Nous devons garder ça secret, personne ne doit jamais le savoir. » Le son était doux, mais chargé de sens, comme une lame perçant le silence du palais. Charles fronça les sourcils, se rapprocha, sa main appuyant contre la lourde porte. Quand elle s'ouvrit, la scène devant lui le figea sur place, pendant un battement de cœur. Camilla, la femme en qui il avait placé sa confiance, se tenant bien trop près d'Andrew. Elle fit un léger signe de tête, ses yeux trahissant une tension, puis serra fermement la main de son beau-frère. L'air dans la pièce sembla se solidifier. Cette poignée de main s'éternisa. Non plus un simple geste poli, mais quelque chose de plus. Un pacte silencieux. Les yeux d'Andrew s'égarèrent, son visage rigide comme s'il cachait un secret. Camilla avait l'air agitée. Pourtant, elle ne fit aucun geste pour retirer sa main. Seules quelques secondes passèrent, mais pour Charles, c'était un cauchemar qui se déroulait au ralenti. Tous les doutes qu'il avait enfouis éclatèrent à la fois. « Que croyez-vous faire, Camilla ?» Sa voix craqua comme le tonnerre, déchirant l'air. « Et toi, Andrew, tu as assez fait honte à cette famille. » Les serviteurs à l'extérieur tressaillirent. Un claquement sec résonna à l'intérieur, réverbérant dans le couloir de pierre froide. À l'intérieur, Andrew garda la tête baissée, incapable de soutenir le regard brûlant du roi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son silence était plus provocateur que n'importe quelle défense. Camilla resta figée, le visage pâle. Elle retira enfin sa main, reculant. Sa voix tremblait. « Charles, tu as mal compris. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots étaient bien trop faibles face à la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Charles s'approcha, la fureur brûlant dans ses yeux. Il ne voyait plus la partenaire qui avait marché à ses côtés pendant des décennies. Seulement une traîtresse déguisée. « Pas ce que je crois, » cracha-t-il. « Alors pourquoi l'ai-je entendu chuchoter ? Personne ne doit le savoir. Pourquoi la main de mon frère était-elle tenue par la femme même en qui j'avais confiance ?» Les questions traversèrent de la pièce comme des couteaux. Camilla hésita, jetant un coup d'œil vers Andrew, comme pour implorer une explication. Mais Andrew resta muet, son regard fixé sur le sol, ses mains ballantes à ses côtés. Ce silence devint la deuxième lame enfoncée dans le cœur de Charles. L'air devint suffocant. Le tic-tac de l'horloge sur le mur pesait sur tout le monde comme une sentence. Les serviteurs à l'extérieur échangèrent des regards anxieux, mais n'osèrent pas entrer. Camilla inspira, essayant de se ressaisir. Nous ne faisions que discuter de quelque chose de privé. Il n'y avait rien d'inconvenant. Charles laissa échapper un rire dur, amer et froid. Privé ? Qu'est-ce qui pouvait bien être si privé qu'il devait être gardé secret ? Si c'était innocent, pourquoi chuchoter derrière des portes closes ? Ces mots résonnèrent, chaque syllabe tranchante comme un rasoir. Camilla resta silencieuse, les yeux brillants, mais refusant de verser des larmes. Elle savait que rien de ce qu'elle dirait n'aurait d'importance maintenant. Finalement, Andrew trouva sa voix,
rauque et peu convaincante. « Frère, ça ne vaut vraiment pas ta colère. » La remarque ne fit qu'attiser les flammes. Charles rugit. « Ça n'en vaut pas la peine. Toute ta vie n'a été qu'un déshonneur pour cette famille, et maintenant, tu oses entraîner ma femme dans un sale secret. Sors, Andrew. Je ne veux plus voir ta tête une seule seconde. » Andrew baissa la tête et traîna les pieds vers la porte, ressemblant trait pour trait à un condamné conduit à la honte. Camilla fit comme pour le suivre, mais Charles leva la main pour l'arrêter. « Assez, Camilla. Laisse-moi. J'ai besoin d'être seul. » Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'un ordre irrévocable. Camilla se figea, puis se retourna lentement et sortit en silence. Ses pas sur le sol de pierre résonnèrent lourdement dans l'air oppressant. Lorsque la porte se referma derrière elle, Charles se tenait seul dans la vaste chambre, sa respiration saccadée, ses poings serrés. Cette brève poignée de main était devenue, à ses yeux, un symbole de trahison, un signe de complot caché dans l'ombre qu'il ne pouvait tolérer. Les serviteurs dans le couloir entendirent sa respiration lourde, le bruit sec de ses chaussures contre le plancher de bois. Tous savaient qu'une tempête venait d'être déclenchée. Et tandis que Charles contemplait le vide froid de la pièce, de vieux souvenirs remontèrent à la surface. Ce n'était pas seulement de la fureur face à une scène suspecte. C'était la réapparition de cicatrices du passé, de blessures restées non cicatrisées. Dans la longue histoire de la monarchie britannique, les scandales publics commencent souvent par des détails qui semblent triviaux. Un regard, un mot chuchoté ou une poignée de main fugitive. Mais le soir du 27 septembre 2025, la poignée de main dont le roi Charles fut témoin entre Camilla et le prince Andrew n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Pour lui, ce n'était pas un geste anodin, mais un signal, un lien obscur reliant deux personnes qui n'avaient jamais semblé proches auparavant. Charles avait vécu trop d'années hanté par le doute et la trahison. Il s'était autrefois tenu dans les ruines de son mariage avec Diana, marqué par des accusations d'infidélité, tourmenté par le souvenir de sa douleur. Pour un homme marqué si profondément, voir sa reine chuchoter avec son frère déshonoré et sceller le tout d'une poignée de main était insupportable. Le passé revint en rugissant comme une bête déchaînée, l'entraînant dans une spirale de suspicion. Des chuchotements se répandirent rapidement parmi le personnel. La rage du roi, disait-il, ne concernait pas seulement l'intimité inattendue, mais aussi le contexte. Camilla et Andrew n'avaient jamais partagé de lien. Pendant des années, leur interaction s'était limitée à des hochements de tête formels lors de fonctions officielles. Pourquoi alors, ce soir-là, se réunissaient-ils seuls dans une petite chambre privée, sous le prétexte de discuter des horaires des événements? Et pourquoi cela s'est-il terminé par une poignée de main lourde de sens caché, scellée par des chuchotements destinés aux oreilles de personne d'autre? La suspicion germa aussitôt. Dans cet instant fugace, Charles ne vit plus une conversation ordinaire. Il vit l'ombre de la trahison. Son esprit revint à Diana, la femme qui avait si souvent pleuré seule dans des pièces vides, abandonnée, alors que son cœur s'égarait ailleurs. Et maintenant, la vue de Camilla baissant la tête devant Andrew, puis lui serrant fermement la main, semblait être une cruelle répétition de vieilles blessures. Le monde extérieur capta immédiatement le signal, alors que des murmures de la rencontre filtraient. La spéculation gonfla. Les tabloïds, jamais les derniers à saisir une occasion de se régaler d'un scandale royal, se précipitèrent pour demander « Camilla cherche-t-elle un nouveau pilier de soutien, alors que Charles devient fragile avec l'âge et la maladie ?» Certains commentateurs suggérèrent même qu'avec le roi réduisant sa charge de travail, Camilla pourrait sentir son terrain se dérober et Andrew, taché par le scandale Epstein, bien qu'il le fût, restait un prince de sang, un possible pion de pouvoir auquel elle pourrait s'accrocher.
Mais un autre récit ne fit qu'attiser la tempête. Des voix anonymes de l'intérieur du palais chuchotèrent. Ce moment ne ressemblait pas à une poignée de main anodine. C'était une prise qui s'attardait avec une signification qui défiait toute explication. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre, chaque personne ayant une interprétation différente. Certains croyaient que Camilla et Andrew partageaient un lien qui franchissait des lignes interdites. D'autres insistaient sur le fait que c'était un signe de collusion, un murmure de conspiration tapi derrière des portes closes. Pour Charles, chaque rumeur était comme de l'huile versée sur le feu. Déjà épuisé par les fardeaux de la royauté, il voyait maintenant ses plus vieux tourments se réveiller une fois de plus. À ses yeux, la poignée de main de Camilla avec Andrew cessa d'être l'étrangeté d'une seule soirée. Elle devint l'emblème même de la traîtrise, une lame cachée masquée par un sourire. Les serviteurs dans le couloir se souvinrent qu'après avoir été témoin de la scène, Charles claqua une porte et se précipita dans une autre pièce. Ses yeux brûlaient de douleur, mêlés de fureur. Une expression si crue que personne n'osa s'approcher. Une seule poignée de main suffit à priver le roi de toute confiance. L'un murmura « Il avait pardonné à Camilla une fois auparavant, mais peut-être que cette blessure ne s'est jamais vraiment cicatrisée. » L'histoire se répandit à travers la Grande-Bretagne. Les admirateurs de Diana écrivirent sur les réseaux sociaux. Si Diana était encore vivante, elle ne serait pas surprise. Il ne fallait jamais faire confiance à Camilla. Des mots durs comme ceux-ci alimentèrent de l'incendie, plongeant le palais de Buckingham dans une nouvelle tempête. De la suspicion d'affection, le récit se déplaça rapidement. Les observateurs demandèrent maintenant « S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'agit-il simplement d'une indiscrétion privée, ou cela fait-il partie d'un plus grand jeu de pouvoir? Car dans la monarchie, aucun lien personnel ne se tient jamais à l'écart de la couronne. » Charles le savait très bien. Pour lui, ce qu'il vit n'était pas seulement une menace à la loyauté, mais un danger pour la stabilité même de la maison Windsor. Les épais murs de pierre du palais de Buckingham ont englouti d'innombrables secrets pendant des siècles. Pourtant, tous les secrets ne restent pas enfouis à jamais. Et le soir du 27 septembre 2025, dans un couloir faiblement éclairé, un tel secret fit surface, ébranlant le trône. Lorsque Charles ouvrit brusquement la porte de la petite chambre, il fut témoin non seulement de Camilla et Andrew enfermés dans cette prise, mais il capta également le faible murmure de mots. Des mots assez lourds pour glacer son sang. Andrew se pencha près de Camilla, sa voix basse, presque conspiratrice. Cette bague, si on pouvait l'obtenir, tout changerait. Camilla ne répondit pas immédiatement. Elle fit simplement le plus léger signe de tête, et à cet instant, Charles sentit son cœur se transformer en pierre. Pour le monde extérieur, ce n'étaient peut-être que des bribes de conversation oiseuses, mais pour Charles, chaque syllabe était un poignard. Il savait sans aucun doute qu'il parlait du saphir Gérard, la légendaire bague de fiançailles qu'il avait autrefois placée au doigt de Diana, puis transmise par William à Catherine. Plus qu'un bijou, c'était l'emblème éternel de Diana aux yeux du peuple. Plus encore, elle liait le passé tragique au présent radieux de William et Catherine. Si Camilla et Andrew la convoitaient vraiment, leur complot dépasserait la trahison personnelle. Ce ne serait rien de moins qu'une attaque directe contre le pouvoir légitime de William. Charles serra le poing, sa voix tonnant comme une tempête. Ni l'un ni l'autre ne poserait jamais la main sur l'héritage de Diana. L'air dans la petite pièce se transforma en glace. Andrew détourna le regard de son frère, son visage trahissant une lueur de malaise, avant de se figer à nouveau en une froide résolution. Camilla se mordit la lèvre, mais n'offrit ni déni, ni défense. Son silence dit à Charles tout ce qu'il avait besoin de savoir. La bague Gérard avait toujours marqué des tournants décisifs. Lorsque Diana la portait,
Elle symbolisait l'amour et la promesse royale. Après le divorce, elle devint un rappel obsédant d'un chagrin d'amour. Lorsque William la plaça à la main de Catherine, elle se leva de nouveau, un signe que l'esprit de Diana marchait toujours aux côtés de son fils. Et maintenant, avec Camilla et Andrew l'invoquant dans le secret absolu, elle était devenue une étincelle prête à allumer la suspicion. Une fois de plus, les rumeurs se sont répandues comme le vent dans le palais. Les serviteurs chuchotaient dans les coins, les conseillers marmonnaient sur un ton prudent. Camilla complote-t-elle pour manier la bague afin de renforcer sa place? Ou Andrew manœuvre-t-il pour un retour à l'influence? S'emparer d'un symbole inextricablement lié à Diana. Pour Andrew, l'ambition était plausible. Terni par Epstein, il avait été écarté de la vie publique, un fardeau aux yeux de Charles. Pourtant, l'ambition ne meurt jamais en silence. Entre ses mains, le saphir garde pourrait servir de monnaie d'échange, peut-être même d'outil pour influencer l'opinion. Et pour Camilla, le motif était tout aussi fort. Elle savait qu'elle ne gagnerait jamais le cœur du public. L'ombre de Diana planait trop large, mais avec la bague, elle pourrait atténuer l'éclat de Catherine. Catherine, saluée par beaucoup comme la deuxième Diana. Ce saphir était plus qu'un bijou. C'était le pouvoir lui-même. Charles le savait très bien. Sa fureur ne venait pas seulement de la peur de la trahison, mais aussi de la menace imminente que le trône lui-même puisse être ébranlé. Sa voix traversa l'air, chaque mot frappant comme un coup de marteau. La bague appartient à William et Catherine. C'est la mémoire de Diana, l'amour de toute une nation. Personne n'ose en faire une arme de pouvoir. Camilla prit une profonde inspiration, mais resta silencieuse. Andrew haussa les épaules, feignant l'indifférence, bien que ses yeux scintillèrent d'une étincelle de défi. Ni l'un ni l'autre n'ont nié ni admis quoi que ce soit, et cette ambiguïté plongea Charles dans une rage plus profonde. Dehors, les serviteurs entendirent le bruit d'une main claquant contre la table, des objets se brisant, puis une porte claquant. Personne n'osa entrer, mais tout le monde savait qu'à partir de ce moment, une tempête de pouvoir avait commencé à se former à l'intérieur de Buckingham. La presse sentit rapidement l'odeur du scandale, bien que personne n'en parlât ouvertement. Des murmures sur le secret de la bague commencèrent à filtrer. Les tabloïds ne perdirent pas de temps à afficher des titres sur leurs pages. Camilla et Andrew complotent pour s'emparer de la bague de Diana. Le symbole d'amour de Diana transformé en une arme de lutte de pouvoir. Le public, jamais friand de Camilla, la soupçonna immédiatement. Au milieu de cette crise, Charles réalisa que si les rumeurs n'étaient pas écrasées, elles se répandraient jusqu'à ce que la monarchie elle-même soit consumée. Pourtant, il savait aussi une chose avec certitude. Si la bague de Gérard échappait aux mains de William et Catherine, la confiance du public en lui et Camilla plongerait dans un abîme. La bague n'était plus seulement un bijou. Elle était devenue un champ de bataille. À partir du moment où Charles prononça son décret interdit, les murs de Buckingham cessèrent d'être un sanctuaire. Des nuages orageux s'amoncelèrent, et chaque pas de Camilla, chaque regard d'Andrew, devinrent une menace. Le bruit d'une porte claquant laissa Camilla bloquée dans le couloir, le visage rouge d'humiliation, les yeux remplis de larmes non versées. La femme qui avait autrefois accédé au trône, certaine qu'elle seule pouvait contrôler Charles, se retrouva maintenant chassée sans pitié. Elle leva la main pour couvrir une partie de son visage, chuchotant à travers des lèvres tremblantes. « Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?» À l'intérieur de la chambre silencieuse, Andrew était assis, figé, les mains serrées fermement. Il n'osa pas regarder Charles dans les yeux, ni offrir de défense. Son silence pesa plus lourd que toute accusation. Charles était assis, affalé sur sa chaise, la respiration saccadée,
son regard toujours fixé sur le souvenir de cette poignée de main suggestive. Sa voix, basse et rauque, brisa le silence. « Andrew, ne crois pas que je ne sais pas. » Mais même lui n'avait pas la force de terminer la phrase. Cette nuit-là, Buckingham fut englouti dans un calme anormal. Les serviteurs se déplaçaient plus silencieusement que jamais, comme si le moindre bruit pouvait raviver la fureur du roi. Un serviteur de longue date se souvint plus tard. Le silence était étrange, comme si une tempête venait de passer et n'avait laissé que sa lourdeur derrière elle. La querelle ne put être contenue longtemps. En quelques heures, des fragments des secrets du palais avaient filtré vers la presse. Les tabloïds crièrent « Camilla en larmes après que Charles l'ait chassée » et Andrew Parker B.S. pris dans les tirs croisés royaux. Pourtant, ce qui fascinait le plus le public, c'étaient les chuchotements étouffés selon lesquels Camilla et Andrew partageaient en quelque chose au-delà des liens familiaux. Une source anonyme prétendit avoir entendu le murmure de Camilla dans le couloir. Seulement, il me comprend vraiment. Cette simple phrase ambiguë suffit à déclencher des dizaines d'interprétations. Certains pensaient que Camilla cherchait du réconfort, alors que Charles devenait fragile avec la maladie. D'autres étaient convaincus qu'Andrew, autrefois son amant, restait un fantôme hantant sa vie privée en tant que reine consort. Les programmes de télévision se précipitèrent pour disséquer l'histoire. Un analyste royal déclara « Si les rumeurs sont vraies, ce n'est pas seulement une affaire, c'est une trahison avec des conséquences politiques. Elle menace l'image même de la couronne. » Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, le public s'emballait dans un débat, partagé entre la condamnation et une sympathie réticente. Pris dans l'œil du cyclone, Charles fit de nouveau face à l'ombre de la trahison. Il regarda Camilla comme il avait autrefois regardé Diana, à travers les yeux hantés d'un homme marqué par la perfidie. Cette vieille blessure l'aveugla à la limite entre la vérité et les commérages. Camilla, cependant, s'effondra différemment. Seule dans sa chambre, elle pleura inconsolablement, ses sanglots noyant le maigre réconfort de ses aides. Elle chuchota « Ils ne me comprendront jamais. » Pas même lui. Les murs froids du palais absorbèrent ses mots, les renvoyant comme un cruel rappel de son isolement. Andrew choisit le silence. Il sortit du palais sous le couvert de la nuit, évitant le regard de la presse. Pourtant, cette sortie discrète ne fit qu'enflammer davantage les spéculations. Les gens demandèrent « S'il n'y a rien à cacher, pourquoi s'éclipser ?» Le scandale se répandit comme une traînée de poudre, entraînant une fois de plus la famille royale dans la fange. Les partisans de Diana saisirent le moment pour riposter. Elle a autrefois détruit le bonheur de Diana. Maintenant, elle paie enfin le prix. Charles, quant à lui, endurait des tourments jumeaux. La fragilité de son corps et l'effondrement de la confiance en sa partenaire. Jetant un coup d'œil à l'alliance au doigt de Camilla, il murmura « Cet amour a-t-il jamais été réel ?» Une question à laquelle personne ne pouvait répondre. De ce soir à Buckingham, une brève poignée de main avait ébranlé la monarchie. Ce qui semblait être une simple formalité entre Camilla et Andrew devint, aux yeux de Charles, une allumette qui mit le feu à ses peurs les plus profondes. Son explosion furieuse, le silence malaisé d'Andrew et les larmes de Camilla laissèrent une fissure trop profonde pour être réparée dans une maison royale déjà fragile. Lorsque l'histoire filtra, l'opinion publique se divisa en deux. Certains pensaient que ce n'était rien de plus qu'un malentendu qui était allé trop loin. D'autres étaient certains que c'était la couverture d'une grande conspiration liée à l'héritage de Diana et à l'avenir du trône de Windsor. Et maintenant, la question vous est posée. Cette poignée de main était-elle un malentendu inoffensif ou le signal d'une dangereuse conspiration? Si vous pensez que c'était un malentendu, commentez le numéro 1. Si vous pensez que cela a frappé un complot, appuyez sur le numéro 2. Partagez vos pensées ci-dessous.
car peut-être que votre perspective éclairera la vérité derrière ce mystère.